Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit, comme l'a si bien dit, Chérif Diop, docteur Céliba, sociologue. Bonsoir Célie. Bonsoir Binta. Alors, quelle analyse sociologique nous allons faire du climat politique? On a quand même entendu, nous entendons tous les jours les violences verbales, pour ne pas dire de bas étage, que l'on sert aux Sénégalais quotidiennement. Un climat politique de bas étage, comme tu l'as dit, et peut-être juste rappeler, attirer l'attention, je pense que tout le monde le connaît, les élections, en tout cas en Afrique, ont été les premières causes de conflit. Oui. Donc je pense que ça doit alerter. Et si on compare les débats qu'on a eus à l'époque, du temps de Cheikh Anta, qui était un adversaire politique, mais qui avait des arguments percutants, lorsqu'il, en tout cas, organisait ces rencontres, mais c'était vraiment un festival de pensée, d'idées. Il y avait Majboud Diop, Léopold Sédar Senghor. Je pense que nous avions à l'époque ces acteurs politiques avec une forte responsabilité, Mamadou Dia, plein, et qu'aujourd'hui on est à ce niveau de bas étage. Et je vais juste avancer peut-être quelques faits qui expliquent cette dégradation de la gouvernance étatique, mais aussi de la vie politique sénégalaise. Je vais avancer cette ascension sociale. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, faire de la politique, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique, Binta, plus de 300-400 partis politiques au Sénégal? Ce n'est pas pour le Sénégal. Ça, je m'interroge. Ce n'est pas pour le Sénégal. Oui. L'absence d'initiation à la responsabilité nationale. Il n'y a pas une responsabilité aujourd'hui parce que tout simplement, les partis politiques n'offrent plus, n'encadrent plus, il n'y a plus de formation, donc il n'y a plus cette sens à la responsabilité. L'école des partis. Il n'y en a plus, l'école des partis. Donc on n'a pas ces cadres, ces responsables politiques aujourd'hui, donc il y a une dégradation. Et aussi, dans un contexte de paupérisation ambiante, aujourd'hui on a la flambée des prix. La flambée des prix, Binta, quand je dis flambée, je ne suis pas sur des différences de 2 000, 3 000, des fois ça va jusqu'à 8 000 francs de différence. Donc c'est extrêmement précaire. Les populations, le pouvoir d'achat est faible. Donc on est dans ce contexte qui fragilise, mais aussi ce contexte aussi de fausser des inégalités. Donc les plus riches et les plus pauvres, donc il y a ce fossé-là. Mais aussi, Binta, on est dans un contexte de crise de valeur avec un tissu social en lambeaux. Donc c'est tous ces ingrédients qui font que aujourd'hui on est dans un cocktail explosif, donc tout peut, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, les ingrédients, tous ces ingrédients réunis, absence de valeur, un tissu social en lambeaux, des acteurs politiques qui ne sont pas formés, qui ne sont pas initiés à la responsabilité nationale, ce besoin de faire de la politique pour avoir une ascension sociale, etc. Donc ce sont ces ingrédients qui ne sont pas favorables, en tout cas, à l'apaisement. Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Pour certains analystes politiques disent que en tout cas le regrettable virage, c'est à partir du deuxième mandat du président Abdoulaye Wade avec son journal Il est midi, qui avait comme objectif en tout cas s'attaquer aux responsables politiques. Parce que son rôle c'était de s'attaquer. Et c'est comme ça que, en tout cas, pour la première fois au Sénégal, on a assisté à cette évacuation de tout ce qui est argument percutant, tout ce qui est pensé dans l'espace politique, à cet amorcellement d'immondices en fait. Donc c'est pour la première fois on a assisté à ça. Et comme parrainage, on a eu des autorités actuelles qui ont parrainé et financé ce journal. Donc pour expliquer tout simplement que ce qui se trouve aujourd'hui dans les arcanes du pouvoir, demain aussi ils vont reproduire la même chose quand ils sont de l'extérieur. Est-ce qu'on devait s'attendre aujourd'hui à arriver à cette situation? Ou est-ce qu'on a péché? Est-ce que ce sont les familles, c'est l'État, c'est qui on a péché? C'est à tous les niveaux on a péché, Binta, c'est à tous les niveaux. Même si on rappelle que le Sénégal a une longue tradition démocratique, parce que le Sénégal a commencé à organiser des élections depuis 1848. Donc le Sénégal est cité en exemple
sur le continent africain. Est-ce qu'on a connu 2 alternances? Le Sénégal est cité en exemple parce qu'il n'y a pas eu de coup d'État, etc. Donc, moi, je me dis que cette tradition finalement ne fait pas d'effet parce qu'à l'approche de chaque élection, le pays est pris en otage. La vie est au ralenti, tout est tendu et il y a des gens qui vont en chercher pour profiter. Donc voilà. Donc encore une fois, Binta, ce que je dis, c'est que les ingrédients que je viens de tisser, de citer, ce tissu social en lambeaux, l'absence de repères, parce qu'il y a des jeunes, ce sont les jeunes qui sont dressés et il y a quelqu'un qui disait que là où on négocie, on discute des accords, on n'implique pas les jeunes. C'est là où on les met en devant pour attaquer, c'est là où on implique les jeunes. Donc, encore une fois, les jeunes sont mis en avant parce qu'il n'y a pas une forte responsabilité. Les jeunes aujourd'hui sont manipulés pour attaquer. Donc, c'est tous ces éléments de paupérisation ambiante, c'est tous ces éléments d'absence à la responsabilité nationale. Tous ces éléments, aujourd'hui, le champ politique, c'est considéré comme une sorte d'ascension sociale qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est à cette situation de rabais. Dans l'espace la politique, c'était la vertu, la morale, l'éthique. Mais maintenant, tout le monde peut entrer en politique. Tout le monde peut entrer en politique. Tout le monde peut entrer en politique. Mais moi, je me dis, tout le monde doit faire cette politique saine. Je ne parle pas de cette politique-là. Politicienne. Cette politique saine. Parce que la politique, elle est noble dans son sens étymologique. Donc, cette politique saine, mais si on doit demain occuper des postes de responsabilité, il faut qu'il y ait une enquête de moralité. Parce que si vous devez gérer les deniers publics, on doit vous enquêter, on doit vous connaître pour vous confier. Moi, je me dis qu'il faut que ça, on l'ait à tous les niveaux. Tout le monde peut faire de la politique. Tout le monde doit faire, parce que tout le monde doit s'intéresser à la politique, mais le faire autrement. Mais s'il s'agit de vous confier des postes de responsabilité publique, il faut qu'on s'interroge sur vous, votre parcours, d'où vous venez, enquête de moralité. Et aussi, je dis souvent que même les députés à l'Assemblée nationale, on doit faire cette enquête parce que là-bas aussi c'est un champ de bataille. Donc, parce que voilà, c'est une reproduction tout simplement pour expliquer où est-ce que nous en sommes. Donc, même aujourd'hui, je dis que même les députés doivent en tout cas passer par cette enquête de moralité pour avoir en tout cas valoriser cette responsabilité nationale parce qu'on en a besoin. Et pourtant ce n'est pas le cas, tout le monde peut faire de la politique, tout le monde peut être promu. Nous avons vu l'impunité qui s'est érigée en règle, quelqu'un qui est épinglé par les corps de contrôle de l'État, au lieu d'être sanctionné, c'est la promotion. Aujourd'hui c'est la promotion du plus vulgaire, ce sont les insulteurs publics qui sont reçus par le président de la République. Ce sont des traîtres, entre guillemets. On a connu le traître de Matam qui a été reçu par le président de la République. Si c'est le premier des Sénégalais qui est le chantre, entre guillemets, du retour aux valeurs, qui donne cet exemple. Où allons-nous? Oui, donc c'est pour dire tout simplement que finalement le sommet n'est pas le bon exemple parce que aussi rappeler que aussi celui qui est au sommet a parrainé, a financé ce journal qui a déclenché cette politique au rabais pour moi. Donc ça ne veut rien dire. Les gens aujourd'hui qui sont de l'extérieur, qui sont en train de crier, vont reproduire les mêmes choses. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on s'arrête en tant que Sénégalais. Et ce n'est pas seulement l'espace politique qui est à ce niveau de rabais, même les médias à Binta. Donc c'est à tous les niveaux. On est complètement en marge des choses sérieuses qui se passent. Le débat est très faible. Les journaux sont concentrés sur des faits divers. Il n'y a pas de... J'ai envie de regarder des reportages importants sur ce qui se passe dans mon pays. Ce qui se passe dans le pétrole. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pétrole et de gaz, mais j'ai envie de connaître qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de négocier, quel accord on est en train de signer, qui va me concerner et concerner mes enfants dans les années à venir. Je pense qu'il y a tellement de choses sérieuses et je pense que aussi les médias ont ce rôle aussi de jouer, de relever en tout cas le débat. Sauf qu'on peut vous répondre que les médias peuvent le faire, mais on s'est rendu compte que les Sénégalais sont beaucoup plus friands de choses qui ne sont pas très très sérieuses. Moi, je me dis que c'est aux médias de relever le débat à tous les niveaux. C'est vrai, nous avons un rôle à relever. Donc, que ce soit vous relevez le débat, et je pense que peut-être on pourrait relever le débat, parce qu'aujourd'hui, on évite... Et l'imposer aux Sénégalais. Et l'imposer.
parce qu'on évite 2 acteurs politiques, mais c'est des insultes sur les plateaux. Absolument. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet de société. En plus du chroniqueur qui est coloré. Donc c'est ça en fait. Moi je me dis que les médias en tout cas ont un rôle à jouer à ce niveau. Absolument. Comment relever, comment valoriser en tout cas ces débats qu'on a eu à l'époque, qui étaient animés, et je pense que ça va pousser les Sénégalais à écouter des arguments, à comprendre, à dire que bon je vais voter tel pour cette. Je pense qu'on a on peut commencer par ça parce que ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de puzzles qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse retrouver en tout cas cette gouvernance qu'on a eue à l'époque, responsable, en tout cas ces idées percutantes des responsables politiques qu'on a eu à l'époque. On a comme l'impression c'est justement c'est cette gouvernance dont a besoin la jeunesse sénégalaise au vu des messages qu'ils ne cessent d'envoyer au pouvoir public. Depuis le mois de mars dernier, on a vu ce qui s'est passé. Et puis dernièrement avec le rassemblement de Yewwi, je me suis dit que peut-être que c'est le même message qui continue et en direction des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils ont le temps de décrypter ce que la jeunesse veut? Oui, ils ont déjà décrypté. Hein. Je pense que les événements du mois de mars, le président de la République a décrypté le message. Et c'est à ce niveau-là qu'il a en tout cas déclaré ce fonds, cette masse d'argent que je ne comprends absolument pas. Mais est-ce que c'était cela justement? Est-ce qu'il n'y a pas un autre message derrière que le président refuse de décrypter? Mais aussi, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je vois juste les gens de haut et forêt par-ci par-là. Moi je n'appelle pas ça. On avait annoncé 450 milliards pour le Réindaouni. Oui, mais on annonce l'argent, mais qu'est-ce qu'on a fait réellement en termes? Parce que tout le monde veut un emploi décent, tout le monde veut en tout cas améliorer son pouvoir d'achat. Mais je ne pense pas que ce programme, j'ai envie d'écouter le contenu vraiment de ce programme. Parce que les briques que j'ai, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de nous annoncer de l'argent, mais de nous annoncer vraiment de bonnes approches, de bonnes choses, des réformes qui peuvent en tout cas nous amener de l'endemain meilleur, des bonnes choses qui peuvent en tout cas améliorer ce pouvoir d'achat des Sénégalais qui ne cessent de dégrader. Dans ce contexte de flambée des prix, aujourd'hui les Sénégalais sont en train de serrer les dents et c'est pas également... c'est un ingrédient qui va alimenter en tout cas ce champ, voilà, ce cocktail qui est explosif malgré l'appel des hommes et les femmes religieuses, malgré l'appel de la société civile. Et je dis souvent, Binta, on doit avoir un cadre pour accompagner les hommes et les femmes politiques. Parce que je vois que les gens qui font de la politique, il y a peu qui ont ce background, ces bagages en termes de vision, de perspective, doivent être accompagnés. Vraiment, doivent être accompagnés par un cadre. Ça, on va essayer de définir un contrat social entre ces politiciens et les populations, mais il nous faut ce cadre-là qui regroupe des technocrates de tous bords pour accompagner nos politiciens, pour qu'on puisse en tout cas avoir les bonnes réformes et avoir les bonnes approches, parce que les problèmes sont toujours là, même s'il y a beaucoup de disputes, les problèmes sont là. On n'a pas réglé les problèmes, on évacue tout simplement, on ne règle pas. Et je pense qu'on a besoin de ce cadre qui pourrait accompagner, assister techniquement les politiques qui viendront pour qu'on puisse en tout cas justement, évoluer. on a comme l'impression que la société civile, les élites ont tout laissé entre les mains des politiciens qui en font ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faut associer aussi les sociétés civiles, les techniciens qui sont au niveau de la société civile, on doit les associer, c'est important. On doit, pour moi, même si vous n'êtes pas de la société civile, on doit vous associer. Si on voit que vous pouvez jouer votre rôle, en tout cas apporter votre pierre à l'édifice, on en a besoin. Si on est là pour le Sénégal, je pense qu'il faut en tout cas dépasser toutes ces frontières, moi j'appartiens à telle coalition. Si on est au pouvoir et on veut transformer notre pays, je pense que, et c'est ça être patriote, il ne faut pas dire que moi je suis de telle coalition, mais je suis sénégalais, j'ai des ambitions pour mon pays, donc une fois au pouvoir, etc., même si ça va être
très très difficile, Binta, mais encore une fois, on a besoin de ce cadre pour accompagner nos politiques. Et aussi, il y a les religieux qui jouent le rôle, même si aussi il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes, il faut le dire, mais eux, ils sont dans le rôle de médiation, de régulateur. Mais comment faire maintenant pour stopper ce qui nous arrive, pour ne pas aller quand même au-delà de l'irréparable? Bon, stopper, je pense qu'il faut que, bon, il convoque plus, on convoque 3 éléments aussi, tout ce qui est règles au niveau électoral, des processus électoraux, donc l'inefficacité des mécanismes, en tout cas de gestion de l'espace électoral, donc c'est convoqué, mais aussi ce contexte fragile, en tout cas économique, qui est très fragile. De plus souvent, c'est des 3 choses qui sont conviées parce que le problème, c'est ces mécanismes qui sont là, pour ne pas les nommer, donc qui ne respectent pas toujours le jeu, etc., etc. Donc je pense que tant que ces mécanismes sont nommés par ceux qui sont là, il n'y aura pas de transparence. Donc il faut juste écouter le son de la processus électoral. Il faut revoir. Il faudrait plus d'indépendance. En tout cas, parce que plus de dialogue. Les autorités qui étaient là fustigeaient ces mécanismes. Voilà, donc ils vont faire la même chose. Les gens qui sont de l'extérieur, une fois au pouvoir, vont encore en tout cas soutenir la position de ces institutions. En tout cas, on doit avoir des institutions. Cela veut dire que le dialogue national, le dialogue politique n'a servi à rien du tout. C'est budgétivore. C'est pour dire que finalement, on est en train de se chercher en Binta. On a injecté pas mal d'argent qui pouvait peut-être être injecté dans tout ce qui est emploi, des jeunes. Oui, des projets de développement. Les infrastructures sont importantes, mais il nous faut des approches pour améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est ça qui est l'urgence. C'est ça qui est l'urgence. Donc je pense que les milliards qu'on cite, ces institutions, le dialogue politique, etc., avec tout ce processus qui n'a servi à rien, je pense qu'on devait le verser dans des approches, des projets qui peuvent rapporter des sous pour le Sénégalais. Je pense qu'on a besoin de ça. L'urgence, c'est ça en fait. C'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Peut-être que les pouvoirs publics ne savent pas ce que c'est que l'anticipation. Ils n'anticipent pas. On n'a pas ces fibres. On n'anticipe pas. On est dans l'urgence. On gère donc on est dans cette perspective de gérer des urgences. On n'est pas dans cette perspective d'anticipation, malheureusement. On n'est pas dans cette perspective. Donc même si ça va paradoxalement avec gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Aujourd'hui, vous voyez, les problèmes sont... En tout cas, les autorités sont entourées de problèmes, donc elles ne savent pas où commencer. Et aussi, il n'y a pas de technicité pour moi, ça reste énormément. On est plus dans les complots. On est plus comment comploter. Absolument. Au lieu de régler les problèmes, on est plus dans ça. Donc ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui vont faire la même chose. C'est pourquoi je dis que c'est important d'avoir ce cadre-là. Je ne sais pas comment le contrat va être défini, mais il faut qu'on accompagne techniquement nos politiciens qui seront au pouvoir d'abord. Il faut qu'on les accompagne. Si on veut les grandes transformations, il faut qu'on les accompagne dans l'approche, dans la démarche. Voilà, il faut sortir de cette clientèle politique, de récompenser tel. Il nous faut ce cadre-là qui est urgent. Binta, c'est vraiment urgent. Et des acteurs qui ne se font pas confiance, il faut également penser à la restauration de cette confiance. Oui, à la restauration de cette confiance. Vous restaurez la confiance entre les politiques et les populations, il faut donner des résultats. Si on vous élit, il faut apporter des résultats. Parce qu'aujourd'hui, cette confiance est rompue. Les populations n'ont plus confiance aux politiques. Je pense que ça, on le sait. Donc, les populations n'ont plus confiance parce que les promesses ne sont pas tenues. Les promesses ne sont pas tenues, les problèmes ne sont pas réglés. Les contrats sociaux ne sont pas réglés. Donc, le Sénégalais attend qu'on, en tout cas, respecte le contrat. Le contrat, c'est les programmes. Les gens vous élisent sur la base des problèmes, même s'il y a d'autres aussi éléments qui rentrent en jeu, mais le plus souvent, c'est les programmes. Et malheureusement, les gens ne respectent pas le programme. Et aussi, ce qui est plus difficile, Binta, c'est d'avoir une... Bon, je ne vais pas dire programme, il y a peu qui ont le programme, il y a peu qui ont un projet de société, mais comment faire, comment apporter, comment
mettre en œuvre. C'est ça qui est difficile, Binta. On peut dire que moi je veux faire comme ça, je veux en faire du Sénégal tel. Mais comment? Ce comment-là, c'est pourquoi, encore une fois, on a besoin de ce cadre de technicité pour accompagner, pour faire comment maintenant y faire. Et moi, je me dis que si on apporte des résultats, parce qu'on veut que des résultats, on veut que juste quitter le T0, aller à T1. Là, on ne bouge pas, on fait du sur place. Le T0. On est toujours sur place. Les problèmes de fond, la santé est là. C'est-à-dire que les problèmes de base, les problèmes primaires ne sont pas réglés. Les secteurs sociaux, qui constituent en tout cas les soubassements du pays, que ce soit la santé, que ce soit l'eau, l'éducation. Les problèmes sont là, Binta. Je pense qu'un bon gouvernant doit évacuer les problèmes sociaux, les problèmes de base pour être dans d'autres problèmes. C'est ça en fait évoluer. Maintenant, si les mêmes problèmes reviennent des décennies, depuis plus maintenant 60 ans, sont les mêmes problèmes, ça pose problème. Absolument. Merci. Merci beaucoup, docteur Célie Ba, qui est sociologue. Merci également d'avoir suivi. Bien le bonsoir.